L'actualité des entreprises à présent, et c'est un géant du charbon qui pourrait mettre la clé sous la porte. Peabody, le numéro 1 américain, dépose le bilan. Confronté à la chute des matières premières, le groupe croule sous une dette de 6 milliards de dollars. Il est placé sous la protection du chapitre 11. On va en parler avec Grégory Volokin. Oui, direction New York et les bureaux de Mescart Financial Services pour y retrouver Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Effectivement, un chapitre 11 pour Peabody, c'est important ou c'est surtout une illustration? C'est une illustration, c'est la constatation que les compagnies du secteur du charbon qui s'étaient énormément endettées il y a 4, 5 et 6 ans, et par exemple Peabody avait acheté pour des milliards de dollars des mines en Australie, maintenant avec ce cours du charbon qui est au plus bas, elles ne peuvent plus rembourser les intérêts de leurs dettes et elles se mettent en Chapter 11. Il faut savoir que aux États-Unis, le Chapter 11 permet à la compagnie de continuer son activité normale. La seule chose qui est évidemment touchée, ce sont les actionnaires qui ont à peu près tout perdu dans le cas de Peabody. L'action a été divisée par 80 en l'espace de 6 ans. Mais autrement, disons, les mines vont rester ouvertes. Il faut savoir quand même que actuellement, un tiers de l'énergie aux États-Unis est encore produite par du charbon. Donc le charbon est au plus bas. On utilise de plus en plus de gaz naturel, mais le charbon ne va pas disparaître de la surface de la Terre d'ici assez longtemps. Bon, voilà une des news qui concerne les marchés américains ce matin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'escarcelle de vos collègues qui sont en train de s'apprêter à débuter leur journée? Il faut savoir que c'est le début de la saison des résultats et on a eu une très grosse banque puisque c'est JP Morgan qui a publié ses résultats ce matin. Vous savez qu'on attendait des mauvais résultats de la part des banques américaines, donc les analystes s'étaient bien ajustés à attendre des déceptions et là JP Morgan fait, je dirais, beaucoup mieux que prévu. Alors tous les secteurs d'activité pratiquement sont en baisse par rapport à l'année dernière, mais si on imagine que JP Morgan il y a un mois avait dit que leurs activités de trading étaient en baisse de 10%, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, le trading sur action, par exemple, n'est en baisse que de 5%. Il faut savoir aussi que les provisions légales qui avaient toujours plombé ces banques américaines, cette fois, par exemple, JP Morgan n'en prend pas. Et puis, le poids principal qui est celui des salaires, coupé, moins 5% de dépenses. Et il faut savoir que pour JP Morgan, les salaires, c'est 7 milliards de dollars par trimestre. Voilà donc pour les résultats. Et puis, je résiste pas au plaisir de vous parler d'une grève, pour une fois qu'on n'en parle pas en France, mais chez vous. Oui, je dirais pas que c'est étonnant, mais ça n'arrive pas souvent et c'est la plus grosse grève depuis pratiquement des décennies aux États-Unis. C'est les employés de Verizon, la compagnie de téléphone. 40 000 employés qui se mettent en grève. Je dirais que c'est relativement étonnant parce que c'est des employés qui sont à la fois bien payés, qui ont une couverture sociale qui est sûrement meilleure que pour la plupart des Américains. Mais je crois que, comme tout le monde, ils en veulent toujours plus. Merci beaucoup. Grégory Volokin, que l'on retrouvait depuis les bureaux de Mescart Financial Services du côté de New York. On poursuit ce journal en restant d'ailleurs aux États-Unis. On poursuit ce journal, Aurélie, avec les États-Unis et même si ce n'est pas une première, un symbole, le numéro 1 américain du charbon, le groupe Peabody, qui se déclare en faillite. Il a demandé à être placé sous la protection du Chapter 11 qui permet de geler le remboursement de ses dettes. C'est l'exemple de ce qui se passe en ce moment sur le marché de l'énergie. La chute des cours du pétrole et par ricochet ceux du charbon. Écoutez Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Les compagnies du secteur du charbon qui s'étaient énormément endettées il y a 4, 5 et 6 ans, et par exemple Peabody avait acheté pour des milliards de dollars des mines en Australie, maintenant avec ce cours du charbon qui est au plus bas, elles ne peuvent plus rembourser les intérêts de leurs dettes et elles se mettent en Chapter 11. Il faut savoir que aux États-Unis, le Chapter 11 permet à la compagnie de continuer son activité normale. La seule chose qui est évidemment touchée, ce sont les actionnaires qui ont à peu près tout perdu dans le cas de Peabody. L'action a été divisée par 80 en l'espace de 6 ans. Mais autrement, disons, les mines vont rester ouvertes. Il faut savoir quand même que actuellement, un tiers de l'énergie aux États-Unis est encore produite par du charbon. Donc le charbon est au plus bas. On utilise de plus en plus de gaz naturel, mais le charbon ne va pas disparaître de la surface de la Terre d'ici assez longtemps. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. On va rester aux États-Unis avec tout autre chose. Le départ à la retraite d'une star. Avec
Emmanuel Macron. Direction les États-Unis maintenant, ce n'est pas la première fois, mais c'est une fois qui est très symbolique. Le numéro 1 américain du charbon, le groupe Peabody, se déclare en faillite. Il a demandé à être placé sous la protection du Chapter 11 qui permet de geler le remboursement de ses dettes. C'est l'exemple de ce qui se passe en ce moment sur le marché de l'énergie, la chute des cours du pétrole et par ricochet ceux du charbon. Écoutez l'explication de Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. Les compagnies du secteur du charbon qui s'étaient énormément endettées il y a 4, 5 et 6 ans, et par exemple Peabody avait acheté pour des milliards de dollars des mines en Australie, maintenant avec ce cours du charbon qui est au plus bas, elles ne peuvent plus rembourser les intérêts de leurs dettes et elles se mettent en Chapter 11. Il faut savoir que aux États-Unis, le Chapter 11 permet à la compagnie de continuer son activité normale. La seule chose qui est évidemment touchée, ce sont les actionnaires qui ont à peu près tout perdu dans le cas de Peabody. L'action a été divisée par 80 en l'espace de 6 ans, mais autrement, disons, les mines vont rester ouvertes. Il faut savoir quand même que actuellement un tiers de l'énergie aux États-Unis est encore produite par du charbon. Donc le charbon est au plus bas, on utilise de plus en plus de gaz naturel, mais le charbon ne va pas disparaître de la surface de la Terre d'ici assez longtemps. Voilà le sourire de Grégory Volokhin, un président de Mescart Financial Services à New York. Les ambitions de Renault en